Bonjour et bienvenue sur les nouveaux chemins. Nous voilà dans le bloc-notes du site pour notre troisième conversation. Samuel, tu m'as dit que tu voulais parler de harcèlement après avoir vu la série Adolescence, mais quel rapport avec les nouveaux chemins? Les nouveaux chemins croisent tous les enjeux majeurs de notre humanité contemporaine, parce que l'humain est au cœur de notre démarche, et parce que ces enjeux sont en général le produit de facteurs multiples et de processus complexes. On a parlé d'interdisciplinarité la dernière fois, et on y est. C'est la raison pour laquelle nous avons pour référence méthodologique les objectifs de développement durable, les ODD, des accords de Paris de 2015. Là, nous faisons précisément référence à des cibles des ODD 4 et 5 sur les 17 existants aujourd'hui. Bon, j'ajoute aussi, malheureusement, que le sujet du harcèlement fait surface un peu trop souvent dans l'actualité. Hmm. De Harvey Weinstein et MeToo à Betaram, en passant par l'abbé Pierre, les masculinistes verront sans doute là une forme d'apitoiement sur soi-même, de féminisation de la société, Hmm. et donc de décadence. Pour moi, au contraire, cette analyse sociale devrait permettre d'éviter de gâcher des vies et donc de développer des ressources humaines, c'est-à-dire finalement d'être plus fort, mais d'une autre façon, c'est sûr. Hmm. C'est une évidence en réalité. Pour que chacun puisse emprunter son chemin, il faut qu'il en ait l'énergie, l'envie, qu'il soit porté par une espérance, la confiance en lui. Hmm. Il faut que rien ne l'entrave. Or, évidemment, le harcèlement rend le plus souvent tout cela impossible, d'autant plus qu'il passe inaperçu. Et il l'est peut-être plus encore d'ailleurs quand il frappe les enfants. Ce sont des sujets. C'est justement les enfants qui sont au corps de cette série. C'est une découverte pour toi? Alors, d'abord, je dois dire que je suis d'une génération qui ne s'est pas spontanément beaucoup interrogée sur la nature des querelles des enfants dans la cour d'école, c'est vrai. Et moi-même, quand j'étais gamin, j'étais plutôt un peu bagarreur, je dois dire. Mais justement, il faut s'interroger sur les origines de ce type de comportement. Et il faut être capable de distinguer les escarmouches, je dirais, Hmm. de démarches nocives beaucoup plus structurées et systématiques. À partir de là, le sujet devient, surtout à l'école, une urgence permanente. Euh, C'est d'ailleurs comme conseiller du ministre de l'Éducation nationale que j'ai pris vraiment connaissance et conscience de cette réalité. On avait organisé un travail avec le secrétaire d'État en charge de l'enfance et de la famille à l'époque, et il y avait autour de la table des personnalités engagées sur le sujet des violences faites aux enfants. Et ces personnes avaient d'ailleurs souvent été victimes elles-mêmes à Hmm. l'origine de violences. Et j'ai été très impressionné par la force, le courage, le dévouement de ces hommes et de ces femmes vraiment extraordinaires. Je me souviens par exemple de Sébastien Boueil, qui était le Hmm. président et qui est peut-être toujours le président des fondateurs de Colosse au pied d'argile, de Martine Brousse aussi, la présidente de la Voix de l'enfant, d'Isabelle Debré, de l'Enfant Bleu, de Laurent Boyer pour les Papillons Bleus, ou encore d'Andreas Bescon. Hmm. Tous ont travaillé pour proposer des moyens de protection des enfants, et j'ai découvert là vraiment l'ampleur d'un désastre humain colossal qui touche à peu près toutes les classes de France. C'est vraiment un abîme effrayant. C'est ce qui fait que cette série t'a parlé? Oui, mais j'ai ensuite, comme papa, des exemples concrets qui m'ont aussi concerné de très près. Il y a un problème en matière d'éducation à la sexualité, il me semble. On ne sait pas faire du tout de ce côté-là. Et c'est peut-être le cas de pas mal de cas de harcèlement, non? Ouais, je crois que tu as raison. Il y a eu d'ailleurs un vade-mecum sur la vie affective et relationnelle et à la sexualité qui a mis grosso modo 3 ans avant de sortir, et qui en sortant a malgré tout fait l'objet d'une volée de critiques. C'est un sujet très complexe qui heurte des habitudes, des croyances et qui fait Mm. l'objet de postures idéologiques, y compris dans la haute administration. Et pourtant, il faut trouver des solutions. Mm. Mais on en est où alors? Justement, je trouve que les solutions concrètes continuent de manquer. C'est une situation très difficile pour tout le monde, pour les parents des enfants harcelés ou harceleurs, Mm. sachant que parfois les rôles peuvent changer, tourner. Et comme pour les enseignants et la direction des écoles. Mm. Tout cela peut virer au pire à la guerre de tranchées entre les uns et les autres, au mieux à la guerre froide. Et ce n'est évidemment pas ainsi que on assure un climat scolaire stimulant et heureux pour toute la communauté scolaire,
qui est un peu le vivier de toute notre société en Ah, mais réalité. ça, c'est sûr, hein. Et c'est même une très forte angoisse pour une maman. Mais bon, revenons à la série. Elle traite d'un drame, c'est-à-dire l'assassinat par un jeune garçon de 13 ans d'une de ses camarades. Oui, c'est exactement ça. Le plus frappant dans cette série, c'est l'aveuglement inévitable, inéluctable des parents. Très intéressant. D'ailleurs, le premier épisode est réalisé de telle sorte que l'on ne sait même pas vraiment ce qu'on a vu, alors que tout est pourtant très clair. Et face au drame, euh, les parents sont totalement désemparés. Le décryptage de ces harcèlements leur est absolument inaccessible, y compris d'ailleurs pour ceux dont on pourrait penser qu'ils sont professionnellement armés, notamment, sans jeu de mots, pour les policiers qui instruisent Mm. l'affaire et qui sont eux-mêmes parents. Oui, enfin, ça dépend des parents. Là, par exemple, on parle d'un papa. En général, les mamans sont quand même un peu mieux, un peu plus attentives à tout cela que les papas. Bah, c'est un point de vue, c'est vrai, mais c'est pas vraiment contestable. Je crois qu'au fond, tu as plutôt raison, même si quand même cette série est tirée d'un fait réel et produite par un papa, j'ai nommé Brad Pitt. Ouais, enfin, il avait peut-être besoin d'une rédemption, si tu vois ce que je veux dire. Les médias lui dressent pas des lauriers de ce côté-là. Bon, en tout cas, dans la série, les adultes, tous les adultes de la série d'ailleurs, ils semblent complètement largués. Dit autrement, de façon plus diplomatique, je dirais qu'ils ne possèdent pas les codes, qui leur auraient permis de comprendre l'origine du drame et d'en éviter la survenance au fond. C'est très clairement montré, je trouve, dans la série. Les façons d'agir, au fond, des enfants ou des ados, entre eux, sont beaucoup plus insidieuses qu'un acte de violence physique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mm. Je ne vais rien spoiler, mais la série le montre vraiment bien. On découvre par exemple que certains emojis ont Mm. pris une signification très particulière et peuvent devenir de véritables armes de harcèlement. On sait aussi qu'il y a aujourd'hui des façons de tenir à distance des camarades qui constituent de véritables stratégies de harcèlement. Finalement, cette série, c'est une sorte de documentaire, quoi. Alors, je dirais oui et non, parce que c'est plutôt mieux qu'un documentaire, je pense. Il y a par exemple des techniques bien connues, tu connais sans doute bien mieux que moi, des cinéphiles, du plan séquence, Mm. qui vous fait entrer comme ça dans les scènes, comme si vous en deveniez une partie prenante, et on lâche pas le sujet. Euh, Souvent, l'expression artistique, plus globalement, est beaucoup plus efficace qu'un documentaire pour nous faire comprendre et nous faire ressentir les choses. Mm. Cette façon de mêler analyse d'un phénomène de société et expression artistique est au fond d'ailleurs une donnée fondamentale de notre méthode à nous sur les nouveaux chemins. Donc, si je comprends bien, il faut recommander cette série à tous les parents et tous les enseignants. J'ai pas d'intérêt dans l'affaire, hein. Mais je dirais plutôt oui, sous condition, on en parlera peut-être. Sans doute existe-t-il bien d'autres façons de comprendre ce qui se trame dans les cours d'école et hors de l'école, et comment s'en prémunir. Mm. Ouais, je pense par exemple à une BD lue récemment et qui a été réalisée par 3 auteurs aux éditions des Arènes. Elle est intitulée, je crois, Manuel de survie face aux harceleurs. Mais cette fiction est une bonne manière quand même de s'interroger sur l'attention redoublée que nous devons apporter à nos écoliers, sur les modes de régulation à mettre en place dans la vie collective des jeunes. Mm. Ça n'aura échappé à personne que les relations entre les enfants sont de plus en plus dures et dangereuses. Euh, je vis moi-même dans une maison qui est entre 2 cours d'école, une Mm. publique et l'autre privée. Et j'ai des oreilles. Et parfois, c'est vraiment effrayant ce qu'on peut entendre. Grosso modo, je crois que c'est un état général de la société. Mais elle s'élabore dans ces cours d'école. Et je crois vraiment qu'il y a urgence à agir. Tu as dit toi-même que le sujet était complexe et que la solution ne se trouvait pas sous les chevaux, sous le sabot d'un cheval. Oui, c'est vrai. C'est sûr, mais justement, cette série offre une occasion de travail transdisciplinaire entre la puissance évocatrice de l'expression artistique, on vient d'en parler, l'analyse de la place des réseaux sociaux, par exemple, les codes et les règles de la vie sociale entre les jeunes et les plus âgés,
le respect des personnes, la connaissance scientifique, notamment de ce qui anime les réflexes un peu ancestraux du cerveau humain, et tant d'autres choses encore. Bah, il suffit donc pas de demander à tout le monde de se mettre devant sa télévision, ça ne va pas suffire ça. Euh, je ne crois pas que cette série, d'abord, puisse être montrée à tous les enfants. On en parlait à l'instant, je crois qu'il faut préciser, il faudrait en plus un accompagnement effectivement pédagogique. Pas uniquement auprès des jeunes d'ailleurs, mais peut-être même de leurs parents et de leurs enseignants. C'est exactement d'ailleurs la même chose comme la querelle à laquelle on a assisté récemment sur les illustrations de Jules à propos de La Belle et la Bête. Il ne faut pas prendre les enfants du paradis pour des canards sauvages, c'est-à-dire que les enfants comprennent des choses qu'on ne perçoit pas forcément très bien. Leurs références, leurs codes, encore une fois, souvent nous échappent. Il faut bien cibler le bon public. Et dans cette histoire, c'est un loupé complet, parce que le projet de Jules était un projet très intéressant. Oui. Le mettre à la poubelle n'était pas une bonne idée. En tout cas, la connaissance est toujours le début des solutions. Et à mon avis, ce type de réalisation, comme souvent les expressions créatives et artistiques, peut passionner nombre d'enseignants. Oui. Et ben voilà, alors moi je trouve que c'est très bien. Et tu peux montrer le livre justement dont tu parlais, le manuel Voilà. de survie face au harceleur avec Emmanuelle Piquet qui est une psychanalyste qui travaille beaucoup sur le sujet du harcèlement et que j'adore. Et ben voilà. Donc espérons que les choses avancent et puis on peut conclure là-dessus. À bientôt. À bientôt.